Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour une nouvelle vidéo. Alors la nouvelle vidéo, ce sera aussi la première concernant la Toyota Corolla WRC ou un 24e proposé par Tamiya. Alors, ce sera la première vidéo du montage du châssis qui se fera sur 2 vidéos. Donc aujourd'hui on va commencer la mise en peinture de beaucoup de pièces, notamment le châssis avec beaucoup de masquage, vous allez voir tout ça. Donc là je vous présente les pièces, donc il y a 3 pièces, l'échappement, je pense que c'est des différentiels, et puis le châssis en lui-même avec une partie moteur. Donc tout ça je vais vous le montrer après, donc ça a été apprêté en blanc. Et je vais passer donc au niveau de la mise en peinture de toutes ces pièces. Donc ça a été apprêté, voilà, je vous montre, donc avec le Surface Primer, liquide Surface Primer de chez Tamiya. Alors j'ai choisi de les apprêter en blanc, pourquoi? Parce que le châssis, une grosse partie du châssis reste en blanc. Donc c'est pour ça que j'ai passé l'après blanc. Je vais dès maintenant passer toutes ces pièces, sauf les parties masquées bien sûr, en X18, noir satiné de chez Tamiya. Alors pourquoi? Parce que la plupart de ces pièces vont être après passées avec une peinture métal. Donc qui dit peinture métal dit une sous-couche de noir, donc noir satiné ou noir brillant, peu importe. Si vous voulez obtenir vraiment un gros brillant, il faut mettre du noir brillant, sinon vous mettez un noir satiné, ça suffit largement. Alors j'y vais toujours par des couches successives, fines, pour ne pas avoir une accumulation trop importante de peinture sur les petits recoins. Alors vous voyez, il y a un gros travail de masquage à faire sur le châssis, parce que il faut peindre en noir que la partie moteur en fin de compte. Tout le reste va rester en blanc. Vous verrez après par la suite, je vais démasquer et remasquer encore, puisque il y a d'autres pièces à peindre dans d'autres couleurs. Donc après je vais cacher le noir, masquer le noir pour pouvoir peindre le reste. Alors j'en profite de cette phase peinture qui est somme toute pas trop passionnante, surtout que dans beaucoup de vidéos vous voyez toujours les mises en peinture, c'est un peu toujours la même chose. Donc juste pour vous dire, j'ai ouvert une page Facebook. Donc la page Facebook, l'adresse c'est www.facebook.com/thewebplasticmodel, comme le titre de ma chaîne, et slash. Alors, cette page Facebook, elle va pas, ça va pas être la partie première de mon activité. Ça va être juste un petit support pour mettre en avant les photos en avant-première, les photos des vidéos. Voilà, tout simplement. Sur cette chaîne, j'annoncerai par quelques photos la vidéo qui va arriver dans les 48 heures après. Juste pour vous tenir au courant à ce niveau-là, que vous soyez au courant de quand les vidéos vont arriver. Voilà, je ne vais pas faire une grosse activité sur cette chaîne, mais bon, ce serait sympa si vous voulez y aller. N'hésitez pas, si vous avez Facebook, à partager cette page un maximum, afin de pouvoir avoir le plus de personnes possible qui suivent ma chaîne. Voilà, donc ça c'était pour la partie Facebook. Donc rassurez-vous, ma partie la plus importante de mon activité se passera toujours sur YouTube. Voilà, donc là je vous montre, on revient un petit peu à la maquette, je vous montre la partie moteur qui va être peint en mat aluminium. Comme d'habitude, j'ai choisi les peintures AK interactives, extrême métal, pour pouvoir peindre en mat aluminium. Bien sûr, il y a encore un petit peu de masquage à faire,
puisque pas tout le moteur va être peint en aluminium. Donc vous voyez, j'ai masqué une partie. Donc tout le masquage, j'ai fait hors caméra. Hein. C'est beaucoup trop long. On aurait eu une vidéo de 2 heures ou 3 heures, c'était pas la peine. Donc l'échappement va recevoir aussi du mat aluminium. Et puis les deux différentiels, ce sera pour la prochaine vidéo. On les laisse en noir et je m'occuperai, je m'affairerai pendant la deuxième vidéo de les mettre en peinture. Donc de retour à la cabine, on met un petit gant pour protéger les doigts. Ça permet après, lors de la vue, de la manipulation de la maquette, d'avoir les mains propres devant la caméra. Voilà, donc là le mat aluminium, on fait vraiment de fines couches, petite pression. Sinon on n'a pas le rendu qu'il faudrait. Si vraiment on insiste trop, c'est pas... le résultat n'est pas bon. Alors, ce qui se passe sur cette Toyota, je vous l'avais dit dans le unboxing de cette Toyota Corolla WRC, je vais m'affairer de faire du weathering dessus. Donc je vais la salir. Alors c'est vrai que je pourrais éventuellement passer outre la qualité de la peinture, même au niveau du châssis, là, puisqu'il va y avoir pas mal de boue dessus. Mais bon, je préfère quand même que ce soit propre. Après, bon, on va salir un petit peu. Je vais cacher peut-être les erreurs avec les salissures. Mais c'est vrai que quand on va salir comme je vais salir, c'est pas grave si c'est pas parfait. Mais je préfère quand même le faire bien comme il faut, plutôt que de bâcler le travail. Donc la peinture mat aluminium est sèche. Je viendrai peut-être faire un petit peu de chauffe sur la ligne d'échappement. Je vais voir. Et puis donc là, vous voyez la partie moteur donc, est en 2 couleurs. Voilà, au pinceau, j'ai peint cette petite partie que vous voyez là, c'est un genre de beige orange. Donc ça a été fait avec un mélange, c'est la notice qui le demande, un mélange de X6 orange et de XF57. Voilà, ben je vous les montre. Donc c'est un mélange de 1 pour 3. Alors une dose de X6 pour 3 doses de XF57. C'est conforme à la notice. Alors cette partie, je l'ai fait au pinceau, hein. J'ai pas fait un masquage pour ça. J'ai pris mon pinceau et j'ai fait ça proprement, hors caméra. Et maintenant, on va venir donc peindre le reste du châssis. Donc ici, il y a des parties qui vont être peintes en alu, des parties qui vont être peintes en gunmetal. Voilà, le masquage est terminé. Donc vous voyez les parties restantes, c'est toutes les parties qui vont être encore peintes. Tout le reste du châssis restera blanc. Hein. Donc rebelote, qui dit peinture métal sous-couche en noir, donc du X18. En plus, il y a une petite partie de ces qui restera en noir, donc on viendra encore masquer. C'était un châssis où il y avait beaucoup de masquage à faire.
Voilà, en même temps, par moment, je ne passe pas de peinture, mais je sèche. Donc, j'envoie que de l'air. C'est ce que je fais en ce moment, là. J'accélère un petit peu le processus de séchage. Voilà, c'était un petit peu dur à dire. Voilà, donc c'était pour, vous voyez, donc c'est bon, ça sèche pas rapidement non plus. Il faut attendre un petit peu. Donc là, j'ai pris du mascol et j'ai protégé la partie qui doit rester en noir. Et puis on va remettre du mat aluminium dessus. On referme bien le pot, hein. Sinon, vous savez qu'il y a le risque de faire tomber. Et puis, les boulettes, je suis habitué, donc je ne vais pas faire tomber le mat aluminium sur l'établi. Ça ferait un petit peu désordre. Donc, je le referme. Donc, toujours pareil, fine couche. Voilà, vous voyez le rendu, donc une fois terminé au niveau du mat aluminium. Et maintenant, je vais venir peindre cette petite partie-là. Donc pareil, donc les mêmes peintures que tout à l'heure, le X6 orange de chez Tamiya et le XEF57, c'est du bœuf de chez Tamiya aussi. Donc là, le mélange est différent puisqu'on a 2 doses de X6 pour une dose de XEF57. Voilà, donc le dosage est un petit peu différent. Le rendu, la couleur est à peu près la même, hein. Un petit peu plus orange sur celle-ci. Donc là, je viens masquer donc, tout ce qui est en... Puisque je le fais à l'aérographe, là. Donc je viens masquer tout ce qui ne doit pas être peint de cette couleur. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je peux bafouiller. J'utilise du mascol pour aller au plus près de la partie à peindre. Parce que c'est un petit peu rempli de recoins, donc c'est un petit peu dur de venir masquer avec de la bande cache. Donc là, on y va avec du mascol. Alors j'utilise les pinceaux caoutchouc, c'est vraiment pratique pour utiliser le mascol. Ça évite de flinguer un pinceau. Et surtout que le mascol, une fois sec, il se retire tout de suite sur le caoutchouc. On n'a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Donc là, la partie à peindre étant très petite, donc là, on met très peu de peinture, hein.
Donc comme c'était 2 doses pour une, j'ai mis 4 gouttes de orange et 2 gouttes de beige. Et puis 50% après de diluant. Donc moi j'utilise toujours l'alcool à 70. Hein. J'ai de bons résultats avec, donc je ne change pas. C'est en plus pratique et pas cher. Alors là, je travaille sans filet, vous avez vu, j'ai pas refermé les pots. Je travaille vraiment sans filet. Donc je viens appliquer la peinture à l'aérographe. Ah, le châssis il aura été masqué sous toutes les coutures. Ah, il y en a eu du masquage à faire dessus. Mais bon, c'est la condition sine qua non pour avoir quelque chose de propre. Hein. Et s'il fallait tout faire ça au pinceau, ce serait quand même très galère. Voilà, on va procéder donc maintenant au démasquage. Et après, une fois démasqué, la vidéo touchera sa fin. Hein. J'ai fait une vidéo à peu près environ 20 minutes. Et la deuxième vidéo de la Toyota, bien sûr, ben, ça sera sur le final du châssis. Et après, ben, on continuera bien sûr à monter cette Toyota. Voilà, donc je vous laisse découvrir le démasquage. Donc il y en a pas mal de partout à retirer. Hein. Donc je vous répète hein, encore une fois, donc si jamais vous allez sur Facebook, n'hésitez pas, allez aimer ma page Facebook et partagez-la avec tous vos amis pour, voilà, ben pour me donner un peu plus d'abonnés, pour que la chaîne progresse de plus en plus. On est à 850 abonnés, c'est pas mal. L'objectif c'est 1000 maintenant, donc c'est pour ça que j'ai créé cette page Facebook, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais n'hésitez pas à y aller et partagez-la en masse. Voilà, donc je vous répète, l'adresse c'est www.facebook.com/jewebplasticmodel avec un S et slash. Voilà, ou sinon, si vous allez sur Facebook, vous demandez Thierry Pierlot en ami éventuellement, et après je vous avez ma page qui est directement sur ma page perso aussi. Voilà. Pour Facebook, n'hésitez pas, partagez ma vidéo. Mettez-moi des petits pouces bleus si vous avez aimé. En attendant, je vous remercierai jamais assez de votre fidélité parce que c'est vous qui me donnez l'envie de continuer. Voilà, le châssis commence à être visible maintenant, une fois que j'ai retiré toutes les bandes caches, toutes les parties de partout. Allez, le dernier petit morceau de scotch, de bande cache plutôt. Voilà, on y est. Écoutez, la vidéo va toucher à sa fin, donc ben, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, ben, un petit pouce rouge ou vers le bas. Je ne sais même pas de quelle couleur ils sont, les petits pouces baissés. C'est pas grave. Donc merci encore 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois d'être passé par là. Et puis ben, bientôt la suite de cette Toyota Corolla WRC ou 1/24e proposée par Tamiya. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis bye bye, à bientôt. Ciao, à plus.